Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au nom du Seigneur Jésus. On a un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, victorieux. Et ce soir, je veux vraiment l'honorer en annonçant sa parole. On a besoin de lui, on a besoin de sa parole. On va prier, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Touche ce soir mes frères, mes sœurs et tous ceux qui sont là, même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Tu ne regardes pas aux religions, tu ne regardes pas s'ils sont musulmans, s'ils sont bouddhistes, s'ils sont indiens ou mexicains, ou s'ils sont américains. Seigneur, tu veux toucher tout le monde, tu appelles tout le monde au salut. Amen. Et je te bénis, Père, parce que ta parole est la vérité. Donne la lumière ce soir sur ta parole. Oui, parle au cœur. Touche les captifs, délivre les captifs, Seigneur. Oui, relève ceux qui sont fatigués, découragés, ceux qui sont chargés, ceux qui n'ont plus aucun espoir. Agis, Saint-Esprit. Viens, souffle. Oui, souffle ton esprit, oui. Là, partout, les gens regardent. Tu aimes, tu es un Dieu d'amour, tu les aimes. Et tu veux les sauver dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais vous parler de la foi. La foi, on a besoin de la foi. On a tous une certaine foi, bien sûr. Mais là, ce soir, je veux parler pas de la foi naturelle, mais de la foi en Dieu. La foi spirituelle, celle qui vient de Dieu. Et c'est celle-là qu'on a besoin, c'est celle-là qui fait bouger la main de Dieu pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous communiquer la vraie vie. Et on va prendre Hébreux 11, verset 1. Et là, il nous est dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc la foi, c'est maintenant, vous voyez. On a un Dieu, le Dieu du maintenant. Il veut agir maintenant. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant que Dieu veut agir. La foi, c'est maintenant. Dans l'esprit et le règne de Dieu, le présent, le futur existent simultanément. Donc par la foi, nous pouvons obtenir maintenant. Vous avez des besoins, Dieu veut pourvoir à vos besoins maintenant. Bien sûr, le plus grand besoin pour l'homme, c'est de connaître Dieu. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est qu'il soit sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, vous pouvez être sauvé si vous avez, oui, la foi. Si vous croyez tout simplement à Jésus. Si vous venez à lui, si vous lui donnez votre vie, votre cœur, il va transformer votre vie, votre cœur. Il va vous laver de tous vos péchés. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour vous condamner, mais il est venu pour vous sauver. Il veut purifier vos cœurs, il veut transformer vos vies. Il vous aime. C'est le Sauveur. Jésus est le Sauveur. Un Sauveur nous est né. Oui, c'est bientôt Noël. Jésus est venu comme le Sauveur du monde. Mais il est aussi le Seigneur, celui qui règne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc par la foi, nous pouvons obtenir maintenant. Il n'y a pas de décalage entre le ciel et la terre. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors il faut savoir comment la volonté de Dieu est faite dans le ciel. Vous voyez, toute la Bible, surtout dans l'Apocalypse, nous parle du ciel, comment c'est au ciel. L'apôtre Paul lui-même a été ravi au 3e ciel. Et il a vu des choses extraordinaires. Et au ciel, vraiment, il y a une harmonie parfaite. Il y a une paix parfaite, une joie parfaite, un amour parfait. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de maladie. Au ciel, les gens sont heureux. Heureux. Et ce que Dieu veut, c'est que sur la terre, on puisse vivre cette harmonie, cette paix, cette joie, cet amour, cette bonté, qu'on puisse vraiment être des partisans d'amour et de paix.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui a dit aux disciples comment il faut prier. Hein, que ton règne vienne. Le règne de Dieu veut venir dans votre vie, tout d'abord. Puis dans votre famille. Il veut que les familles soient en paix, que les familles soient unies, que les familles puissent s'aimer et vivre avec Dieu, bien sûr, en communion avec Dieu, mais aussi en communion les uns avec les autres. Mais aussi, Dieu a donné l'Église, qui est la famille de Dieu. Et ensemble, nous pouvons vraiment apporter dans ce monde la bonne nouvelle, la paix et la joie que Dieu nous a donnée. Le monde en a besoin. Dieu est le Dieu des délivrances. Et c'est lui qui nous a libérés de la crainte, de la peur de la maladie, de la peur du chômage, de la peur du lendemain. Dieu nous en a libérés en nous donnant sa paix. Éphésiens 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, nous avons déjà été bénis. Pourquoi? Jésus, avant de mourir sur la croix, ses dernières paroles étaient « Tout est accompli ». Vous voyez, Jésus a tout accompli pour nous les hommes, pour notre salut, pour la guérison de nos maladies, pour que nous vivons dans la paix, pour que nous vivons dans la joie, pour que nous vivons dans l'amour. Tout est accompli. Maintenant, oui, si nous le prenons par la foi, nous allons réaliser que cette parole est vraie. Est vraie. Tout est accompli. Jésus a tout accompli sur la croix. Et il a dit lui-même, oui, au travers de ses apôtres, que nous avons tout pleinement en lui. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Nous avons tout pleinement en lui. Et la foi, c'est maintenant. Parce que ça a déjà été fait il y a 2000 ans sur la croix. C'est maintenant que vous pouvez recevoir. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain. Aujourd'hui, vous pouvez être sauvé. Aujourd'hui, vous pouvez être libéré. Oui, des chaînes qui vous retiennent. Moi, j'étais vraiment dans la drogue, j'étais dans des chaînes, j'étais captif, la cigarette, j'ai pris du LSD, j'étais captif de toutes sortes de mauvaises choses. Jésus, quand je l'ai accepté dans ma vie, je n'ai pas dû attendre 1, 2 ou 3 ans, je n'ai pas eu besoin de faire des cures de désintoxication. J'ai été libéré instantanément, tout de suite. C'est lui qui l'a fait, parce que je l'ai reçu dans mon cœur, je l'ai reçu dans ma vie. Il m'a rempli de sa paix. Je n'avais plus besoin de ces choses. Ça ne m'apportait plus rien. Mais quand je mangeais sa parole, ça me faisait du bien. La Bible dit que l'homme ne vivra pas qu'à de pain seulement. Oui, on a besoin de pain pour nourrir notre corps. Mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi nous devons vivre aussi. La parole de Dieu. On revient à Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc le mot démonstration pourrait être traduit par titre de propriété. Si vous possédez un titre de propriété, c'est la démonstration que vous êtes propriétaire. Des choses que vous ne voyez pas encore. Vous ne le voyez pas de vos yeux physiques. Mais vous avez un titre de propriété. Vous êtes propriétaire. Si quelqu'un vous donne ce titre, vous savez déjà que vous possédez la chose qui est inscrite dans ce titre. Ça peut être une maison, ça peut être des terrains, ça peut être des vignes, ça peut être toutes sortes de choses. Vous le possédez, sans même l'avoir vu. Et la foi, ce que Dieu dit dans sa parole, oui, on ne l'a peut-être pas vu, mais si on croit, hein, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'abord, croire et après, voir. C'est ça la foi. Croire tout ce que Dieu dit dans sa parole. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est la vérité. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Oui. En 42 ans de vie chrétienne, j'ai expérimenté beaucoup de passages de la parole de Dieu, hein, la Bible, et j'ai vu que c'était
vrai. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez, croire vient avant de voir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, Dieu nous le donne si nous croyons et après nous allons le voir. Demandez avec foi, en croyant. Donc Jésus nous commande de croire que nous avons déjà reçu les choses que nous lui avons demandées, ou que nous lui demandons. Donc, croire qu'on l'a reçu au moment où on a demandé. On n'a pas besoin de ressentir ou de les voir. La foi, c'est pas ressentir, la foi, c'est pas voir, la foi, c'est croire. Croire. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Voyez, dans mes mains, j'en suis certain, si je prends une loupe, il y a plein de microbes. Avec mes yeux, là, actuellement, je ne les vois pas. Mais si on prend une loupe, enfin, si on prend un appareil pour voir dans les profondeurs ce qui se passe, on peut voir les microbes. Donc, la Bible dit, dans Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Voyez, nous avons un héritage. Un héritage. Nous le recevons ici-bas sur la terre. En général, quand nos parents sont morts, nous recevons l'héritage. Il y a un testament et voilà, on est passé au notaire et sur ce testament, il y a écrit ce qu'on va hériter. Mais là, on a un testament. Il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Jésus est mort pour nous et on est héritier de toutes les promesses de Dieu. Pourquoi on ne profiterait pas de ce grand héritage qui est beaucoup plus merveilleux que l'héritage terrestre où tout va passer. La Bible dit « Cherchez les choses d'en haut ». Là-haut, il n'y a rien qui rouille. Tout demeure pour l'éternité. Et notre héritage est éternel. Éternel. Et c'est ce que nous avons besoin. Quelque chose qui demeure. Qui demeure. Moi, je sais que la paix qui est au fond de mon cœur, elle demeure, puisque c'est Dieu qui l'a mis à l'intérieur de moi. Personne ne peut me la voler. La joie qui est en moi, c'est Dieu qui l'a mise. Personne ne peut me la voler. L'amour qui est dans mon cœur, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui l'a déversé dans mon cœur. Personne ne peut me l'enlever. Vous voyez, c'est un héritage éternel. La douceur, la patience et toutes ces choses que Dieu nous donne, la bonté que Dieu nous donne, que met dans notre cœur, c'est quelque chose qui demeure, qui demeure. Nous avons un merveilleux héritage. La foi, oui, la foi. Nous avons tous reçu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, nous avons tous reçu une partie de la foi. Qu'est-ce que nous faisons avec cette partie? Une mesure de foi. Commençons à exercer cette mesure de foi dans nos vies. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, quand il y a des besoins, commençons à vraiment exercer notre foi. N'allons pas chercher ailleurs. Allons vers Dieu, allons vers sa parole, allons devant le trône de Dieu. Parce que Dieu, il a tout prévu pour nous. Il veut tout nous donner. Mais gloire à Dieu, tout nous appartient déjà, parce que nous sommes héritiers de Dieu. Mais nous devons prendre par la foi, parce que Jésus a tout accompli. Donc nous avons vu, dans Hébreux 11, verset 1, toujours, nous avons lu que la foi, une ferme assurance,
Le mot grec traduit par assurance est hypotasie, qui signifie un support, un appui, confiance, une substance. Voyez ? Donc fondamentalement, exercer la foi veut dire s'asseoir sur la parole de Dieu, parce qu'elle nous a été donnée. Se reposer sur elle. Faire totalement confiance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est pour nous. C'est une parole vivante. C'est une parole qui transforme nos vies. C'est une parole, oui, quand nous y croyons, il y a toute la substance dans cette parole pour que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin. Dans la parole de Dieu, il y a des vitamines, il y a de la force, on est encouragé par la parole. On est béni par la parole, on est guéri par la parole, on est renouvelé par la parole. Il y a tout dedans, tout ce dont nous avons besoin. Il y a des richesses extraordinaires dans la parole. Et cette parole, elle nous conduit vraiment devant le trône, elle nous conduit au ciel, elle nous conduit dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et là, on a tout pleinement aussi en Jésus-Christ. Et on peut être en communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu nous a été donnée, hein. Nous devons nous reposer sur elle. Nous devons nous y soumettre. Et Dieu va honorer sa parole. Quand on se repose dans la parole de Dieu, c'est qu'on fait confiance à Dieu. C'est qu'on a la foi. Oui. La foi, c'est maintenant. Je l'ai déjà dit avant, mais je veux le redire. C'est maintenant. Maintenant, vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin. Lisez la parole de Dieu et écoutez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous parler et vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin. Il y a toutes sortes de semences dans la parole de Dieu. Et c'est la semence de la vie. Quand nous prenons dans ce sac de semences, ça va grandir en nous, ça va porter du fruit. Nous allons voir la gloire de Dieu. Il y a des semences de guérison, il y a des semences de délivrance, il y a des semences de prospérité, il y a des semences pour tous vos besoins, pour vos finances, pour votre travail, pour votre famille, pour votre couple, pour votre famille, pour tout dans la société. Il y a des semences dans la parole de Dieu. Donc si le salut, la guérison et la délivrance existent au présent, pourquoi sommes-nous encore en train de les attendre? On peut prendre maintenant. Dieu est le Dieu du maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On n'a pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous entendez sa voix. Aujourd'hui, vous pouvez naître de nouveau. C'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Recevoir Jésus comme votre sauveur et devenir un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez le devenir. Nous ne vivons pas dans l'espérance. L'espérance, oui, c'est bon. On peut espérer, mais le salut, c'est maintenant. La délivrance, c'est maintenant. La guérison, c'est maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir tout ce dont vous avez besoin. La foi, donc, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une preuve, une conviction, oui, que ce qu'on ne voit pas, on peut le recevoir maintenant. Maintenant. Moi, j'ai tout demandé au Seigneur quand j'ai donné mon cœur à Jésus, à l'âge de 22 ans, et tout ce que je lui ai demandé, il me l'a donné. Et je suis encore en train de lui demander des choses. Et je crois déjà, même avant de le voir, que j'ai déjà reçu. Je crois que je l'ai déjà reçu. Donc, nous n'avons pas à douter. Lorsqu'on doute,
C'est la preuve qu'on n'est pas dans la foi. Donc le monde surnaturel est invisible. Hein. On ne voit pas dans l'invisible avec nos yeux physiques. Mais on peut voir dans le monde surnaturel avec nos yeux spirituels. On peut voir. Oui, autour de vous, il y a quelque chose qui se passe autour de vous. Oui, parfois on est comme ça dans des endroits, on se promène, puis on sent qu'il y a de la haine, on sent qu'il y a du poids, il y a une pesanteur, quelque chose de mauvais. On sent qu'il y a de la colère, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça, c'est le monde spirituel. C'est des mauvais esprits. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, vous pouvez aussi réaliser qu'autour de nous, il y a des anges. Et là, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Il y a une bonne présence qui se manifeste. Et c'est ça. Quand on vit avec Dieu, on n'est pas seul. Dieu vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il habite en nous. Mais autour de nous, il y a un monde spirituel. Il y a des anges. Il y a des anges. Si Dieu ouvrait nos yeux spirituels, on pourrait voir ce qui se passe dans l'invisible. C'est pas parce qu'on le voit avec nos yeux, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, que ça n'existe pas dans l'invisible. Paul dans Timothée, 2 Timothée 1, verset 12, c'est par cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre et chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui il est. Je sais ce qu'il sait faire. Je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est glorieux. Je sais qu'il a un avenir pour moi. Qu'il a vraiment un bon chemin pour moi. Je suis persuadé. Mais l'apôtre Paul, il dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Dieu a déposé des choses dans les cœurs des croyants. Et il peut garder tout ce qu'il a déposé dans nos cœurs. Donc la foi, ce n'est pas simplement une connaissance mentale, mais c'est une connaissance spirituelle. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La foi, c'est la révélation que nous avons de la parole de Dieu. C'est une connaissance spirituelle. Quand on est dans la foi, on voit dans l'invisible. On croit l'incroyable et on reçoit l'impossible. N'est-ce pas merveilleux? Des choses qu'on ne peut pas faire, Dieu peut les faire. Des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, j'avais toutes sortes de gros problèmes, mais de moi-même, je ne pouvais pas m'en sortir. C'était impossible. Mais quand j'ai mis ma foi en Dieu, c'est lui qui a fait les miracles. C'est lui qui m'a sorti de situations mauvaises pour me mettre dans une bonne situation. Donc c'est à partir du royaume de Dieu que la foi s'exerce. La domination, l'autorité sur les ténèbres, sur la maladie, sur la pauvreté. Quand nous exerçons notre foi, les portes du ciel s'ouvrent et le ciel touche la terre. Le ciel touche la terre. Nous devons activer la mesure de foi que Dieu a mis dans notre cœur. Et l'invisible va devenir visible. Donc la foi, c'est le prolongement du règne invisible dans le monde visible. Et Habakkuk dit, au chapitre 2, verset 4, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Voyez, le juste vivra par sa foi. C'est qui le juste?
C'est celui qui a été justifié, déclaré juste, parce que Jésus a versé son sang à la croix. Parce que Jésus a versé son sang, il nous a lavés de tous nos péchés, il nous a purifiés, il nous a déclarés justes. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ça le juste, c'est lui. Et Dieu nous appelle à vivre par la foi. Donc nous avons été sauvés et justifiés par la foi. Et c'est seulement par la foi que nous pouvons vivre et fonctionner dans le royaume de Dieu. Par la foi. Donc la justice est le fondement de la foi. Dieu désire que nous puissions être en règle, juste dans tous les domaines de nos vies. Mettre toute notre vie en règle devant lui. Avoir une bonne conscience devant lui. C'est ce que Dieu désire pour chacun et pour chacune. Et là, cet après-midi, Dieu m'a donné cette parole, Malachie, chapitre 3, verset 8, puisque bien souvent, on est avare. Et je crois que c'est hier que Dieu m'a donné, la parabole de cet homme riche. Il avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent, et il a demandé à Dieu comment il peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui a montré, il lui a dit, vends tes biens, distribue-les aux pauvres, et suis-moi. Mais comme il avait tellement de biens, il avait placé toute sa confiance dans ses biens, et il est parti tout triste. Mais vous savez, l'argent, l'or, tout ce qui est sur cette terre va disparaître. On a un trésor. Notre richesse, ça doit être Dieu. Mais si cet homme riche avait accepté les paroles de Jésus, puisque Jésus, il a aussi dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses, Dieu lui aurait donné toutes choses. Encore plus, encore mieux. Des vrais besoins, les vrais besoins qu'il avait, il aurait été comblé, totalement comblé. Là, Malachie 3.8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà ce que Dieu veut faire. Ouvrir le ciel, répandre sa bénédiction en abondance. C'est-à-dire, tout ce dont tu as besoin, Dieu veut pourvoir. Quand on est avare, quand on tient à son argent, on bloque la bénédiction. Mais quand on est généreux, quand on donne, quand on bénit les autres, Dieu manifeste sa gloire. Et la suite dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est qui dévore? L'ennemi, le diable. C'est lui qui rend les gens esclaves. Esclaves de l'argent, esclaves de la drogue, esclaves de la prostitution, esclaves de toutes sortes de vices. Et c'est là que vous allez dépenser votre argent. Et c'est lui qui va vous manipuler. Et vous allez vous appauvrir avec lui. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Un pays de délices, ça me fait penser au jardin d'Éden. C'était un jardin de délices. C'était le paradis où Dieu a mis Adam et Ève. Votre foyer peut devenir un endroit délicieux, où il y a des délices, où règne la joie, où règne la paix,
où règne la sagesse, où règne l'amour, où règne la bonté, où les gens aiment venir, où ils vont se sentir à l'aise, bien, où ils vont vous poser des questions, ils vont recevoir des réponses, ils vont recevoir des bénédictions de votre part. C'est ce que Dieu veut, que vous soyez dans un pays de délices, dans un endroit de délices. Et c'est vrai que la plupart des gens, aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes financiers. Et là, je parle au peuple de Dieu, aux croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. Et la plupart des gens qui ont des problèmes financiers, souvent je leur demande cette question, est-ce que vous donnez vos offrandes? Est-ce que vous donnez votre dîme au Seigneur? Et la plupart, c'est des gens qui ne le font pas. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes financiers. Voyez. Et moi, j'ai appris à donner ma dîme, et je peux vous dire, depuis que je donne ma dîme, Dieu m'a toujours tout donné, abondamment, abondamment, et même plus, pour que je puisse encore bénir les autres. Plus, et je suis béni par plein de gens qui sont autour de moi. Je suis béni, parce que celui qui sème, il récolte, celui qui arrose, il sera lui-même arrosé, dit la parole de Dieu. Et Dieu peut le faire pour vous. Qu'est-ce qui bloque aussi la bénédiction de Dieu dans la vie? Oui, 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oui, si vous n'honorez pas votre épouse, ça va faire obstacle à vos prières, c'est-à-dire que Dieu va fermer le robinet du ciel et que vraiment la bénédiction, elle ne va pas se répandre. Quand vous n'aimez pas, quand vous n'honorez pas votre épouse, elle doit être une reine dans votre foyer. Bien sûr, vous êtes un roi en Jésus-Christ, mais elle doit être une reine. Alors, il faut la traiter comme une reine. Il faut l'aimer, il faut en prendre soin. Il faut voir ce qu'elle a besoin et pourvoir à ses besoins. C'est important d'être en règle avec la parole de Dieu, avec toute la parole de Dieu. C'est ça aussi la justice de Dieu, être en règle, faire ce que Dieu nous demande de faire. On ne peut pas être marié et vivre comme un célibataire. On a des responsabilités. Et quand on n'est pas en règle avec Dieu, croyez-moi que le diable, il le sait. Il le sait. Et il va nous accuser. Il va nous accuser. Mais si nous marchons dans la justice de Dieu, il ne pourra absolument rien faire. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes la justice de Dieu. Ici-bas, sur cette terre, il ne pourra rien nous faire, parce que Jésus l'a vaincu. Et quand il s'attaque à la justice de Dieu, il est vaincu. Il ne peut pas s'attaquer à la justice de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas en règle dans nos vies, la seule solution, c'est la repentance. La repentance. Afin que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, et que notre vie puisse tout à nouveau être en règle. La repentance. Être délivré de toutes les mauvaises choses que nous pratiquons. C'est ça la repentance. Et la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche la face de Dieu, Dieu va guérir le pays. Dieu veut guérir la France. Dieu veut guérir l'Alsace. Dieu veut guérir vos maisons, vos foyers, vos couples. Dieu veut guérir même l'Église. Dieu veut guérir, relever, restaurer. Oui, Dieu désire vraiment que ce pays de France soit un beau pays. Prions pour notre pays. Dieu nous appelle à prier, pas à condamner, pas à juger, mais à prier, à persévérer, à intercéder pour ce pays. Prier avant tout pour les autorités. Oui. Emmanuel Macron, son épouse, pour tous les ministres, les préfets, les maires, la police, la gendarmerie. Prions
Prions pour les chefs d'entreprise, que vraiment, là aussi, ils ont des solutions, surtout maintenant, oui, avec le confinement, que des solutions viennent, qu'il ne manque de rien. Prions, prions. Si on prie, la clé du réveil, c'est la prière. Quand on prend cette clé, des portes s'ouvrent. Une clé, ça sert à ouvrir des portes, mais aussi à enfermer. On peut fermer, oui, des portes, des mauvaises portes. Par la prière, on peut fermer les portes de la débauche, de l'occultisme, du satanisme, et toutes sortes de choses. Je ne veux pas tout dire ici, mais de toutes sortes de mauvaises choses. On peut fermer avec les clés, parce que c'est les clés de la prière qui nous permettent de fermer ces portes. Mais avec les clés de la prière, on peut ouvrir le ciel, afin que la bénédiction se répande abondamment sur la terre et que beaucoup de gens viennent à Jésus-Christ, que les âmes soient sauvées, que les personnes passent des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume bien-aimé de Jésus-Christ. C'est cela que Dieu désire par la prière. Si ce soir vous êtes malade, sachez que Jésus est vivant. Il est ressuscité. La puissance de résurrection aujourd'hui peut encore vous libérer, vous toucher, vous guérir si vous avez mal quelque part dans votre corps, si vous avez un cancer. Dieu veut vous libérer. La foi, c'est maintenant. Mettez maintenant la main sur l'endroit où vous êtes malade et dites au nom de Jésus, maladie, quitte, pars de mon corps. Au nom de Jésus, je reçois de la part de Jésus la guérison. C'est dans les meurtrissures que nous avons été guéris. Il a porté nos péchés, mais aussi nos maladies. C'est quelque chose qui a été fait. Prenez-le par la foi. Prenez-le par la foi. Si vous n'avez pas de travail, si vous êtes chômeur, Dieu veut vous donner un travail. Il veut pourvoir à vos besoins. C'est lui qui va ouvrir les portes. Demandez et vous recevrez. Vous allez recevoir. Simplement le croire. Combien je l'ai vécu. Combien je l'ai vécu. J'avais besoin de travail. J'avais besoin de finances. J'avais besoin de tout. Mais Dieu, il a tout donné. Tout donné. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu est un Dieu d'amour. Voilà, je vais vous laisser. Demain matin, je vais continuer sur la foi. À 8h demain matin. Tous les matins, un live de une demi-heure. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix. Passez une très bonne soirée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.